parce que ça va nous faire plaisir de le revoir et on espère que le public sera content aussi. C'est monsieur... Eh bien, on a le plaisir d'annoncer notre premier invité japonais qui vient du Japon, du coup, pour de vrai. Donc la preuve qu'on va pouvoir... qu'on l'annonce très tôt. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en retard, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'avec toutes les histoires... Mais pour une fois, on annonce un invité japonais très tôt. Voilà. Et du coup, c'est notre premier invité en plus. Donc on est très content. C'est certes un invité qui a l'habitude, qui travaille dans le jeu vidéo depuis des années et qui a donc l'habitude de venir à Japan Expo depuis des années pour présenter ses jeux. Il a même l'habitude de venir cosplayer carrément, lui. Voilà, c'est sa grande particularité, c'est pour ça qu'on l'a toujours adoré. C'est que la première fois qu'on l'a vu, il était en cosplay. Le mec, c'est un patron d'une société, d'un gros studio de développement de jeux vidéo. Il est arrivé en cosplay, il a dit c'est normal. En cosplay de qui? De Naruto. Alors, mais qui ça peut être Naruto? Donc c'est effectivement quelqu'un qui a travaillé sur des jeux de Naruto comme Ultimate Ninja Storm, Ultimate Ninja Storm 2, par exemple. Dans le nom de sa société. Mais vous faites languir tout le monde, messieurs. Il faut. On le faisait de façon le gagnant. Alors, vous saviez que voilà. Et puis on a du mal à ouvrir l'enveloppe là. Donc là, l'invité qu'on a la joie d'accueillir cette année de nouveau, parce que ça va nous faire plaisir de le revoir et on espère que le public sera content aussi, c'est monsieur Matsuyama Hiroshi. Voilà. Donc, Hiroshi Matsuyama de Cyber Connect 2, qui en 2019 était venu, mais pas pour un jeu Naruto, mais pour Fuga, et qui a aussi la particularité de venir à Japan Expo pour recruter. Parce qu'effectivement, il y a des postes de développeurs, de graphistes, tout un tas de postes qui sont ouverts. Cyber Connect 2, c'est un très gros studio. Ils ont des studios à Fukuoka, à Tokyo et au Canada. Donc même pour ceux qui auraient peur de ne pas parler japonais ou quoi que ce soit, ils ont un environnement tout à fait francophone et anglophone. Et ils cherchent à recruter toujours plus et a priori ils adorent recruter des Français, donc c'est le moment de tenter sa chance et ils viennent bien sûr présenter Fuga encore, la suite a priori. Alors ça on peut pas trop en parler je crois pour le moment, mais effectivement Fuga est prévu d'être une trilogie, donc il y en a déjà sorti 2, donc est-ce qu'on aura le 3e ou est-ce qu'on aura des trucs exclusifs sur le 2e? Ça sera pour plus tard, on vous le dira. Et ceux qui sont venus à Japan Expo Sud ont déjà eu une présentation par monsieur Matsuyama qui a parler en vidéo sur les écrans pendant tout le festival. Et pour ceux qui ont vu la conférence Fuga à Japan Expo en 2019, ce qui est super sympa, c'est que dans l'équipe, ils ont un Français, qui quoi d'ailleurs? Je sais pas s'il n'est pas carrément réel en fait. C'est un des bras droits de... Et du coup, ça donnait une dimension encore plus intéressante à la conférence parce que du coup, on avait une interaction beaucoup plus forte puisqu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Et c'est vrai qu'on était super contents. On ne sait pas si Matsuyama viendra accompagner cette année encore. Ça sera l'occasion d'une prochaine annonce. Mais voilà, on voulait le partager avec vous parce que on a eu le papier. Il y a peut-être 2 jours, juste avant. On a eu le papier qui nous dit c'est bon, je viens. Donc on faisait un petit peu la danse de la victoire au bureau et on a voulu partager cet instant avec vous. Voilà, on a un auto, il a l'air trop drôle. Je l'ai jamais rencontré, mais il a l'air super sympathique. Incroyable. Il est incroyable. Il a des trucs sur les épaules, il fait des jeux AAA, il a des dizaines, des centaines de millions de dollars. Et puis, voilà. Et voilà. Et à côté de ça, par contre, quand il se retrouve dans la salle des invités, tout d'un coup, à côté de monsieur Urasawa, le côté fanboy qu'il peut avoir avec le costume, il n'était pas faux, hein, parce que du coup, il est là genre, vous pouvez me présenter? Je fais, on est là, écoutez, vous parlez mieux japonais que nous, donc, voilà. Et du coup, effectivement, il était là, il y a Urasawa. C'est un grand bonhomme qui aime vraiment toute la culture qu'on défend à Japan Expo et qui va venir. Ça va permettre de boucler la boucle de l'avant après Covid.